Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur la chaîne Intuition. Je viens vous faire le taroscope pour le mois de janvier 2025. Donc nous allons tirer sans plus tarder. Alors bonne année, bonne santé, prospérité. Enfin déjà la santé, ça sera déjà très bien je pense. Hein. Donc nous allons tirer. Et c'est les Verseaux. Donc pour vous les petits Verseaux. Pardon. J'ai la voix qui s'en va un peu, bon, vous l'aurez compris, hein, je pense que de partout il fait frais, il fait froid, donc la voix s'en va. Je vous souhaite donc une bonne année, bonne santé, que tous vos voeux s'accomplissent et réussissent. Et nous allons voir les énergies qui vont être pour vous concernant ce mois de janvier 2025. Alors on va prendre l'énergie dominante avec cet oracle et on va voir un petit peu ce qu'il en ressort pour vous. Alors, c'est le remanieur de la carte magique. Oh là là, j'ai jamais tiré cette carte. Waouh! Alors pour le coup, je n'ai jamais tiré cette carte depuis, au moins ça fait 15 ans que j'ai cet oracle. Je ne l'ai jamais tiré. Donc je comprenais même pas ce qu'il y avait écrit. Regardez comme c'est écrit. C'est fou. Alors, remanieur de la carte magique. Bon, alors vous les Verseaux, 52, 5 et 2, 7, je crois que vous êtes en train de basculer en fait dans une vie, mais totalement différente. C'est comme si vous changez de peau, c'est comme si on vous avait... vous avez inversé en fait complètement les énergies, les éléments. Vous voyez, il y a eu, voilà, vous avez redistribué les cartes en fait, mais des cartes magiques en fait. Vous êtes, alors là, je crois que vous êtes supra protégé, ou qu'effectivement, donc, vous voyez, il y a ce cycle-là qui a été fait, qui est clôturé, et là, on rattaque un nouveau cycle. Donc, effectivement, ça serait donc avec cette année 9 et cette arrivée de Pluton, où il y a vraiment des choses qui vont sortir de votre vie, mais pour vous alléger, pour que vous puissiez retrouver le bonheur qui vous êtes, ce que je disais, paix, prospérité, etc. Mais là, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer pour vous, les amis Verseaux. Vous avez un grand changement qui se fait. Et un changement extrêmement bénéfique, extrêmement positif. C'est très beau. Je vous laisse revoir cette carte. Elle est magnifique. Son dessin est magnifique. Là, vous allez inverser en fait le cycle de votre vie. C'est-à-dire si vous étiez dans des énergies ou si vous avez passé vraiment la galère en fait, que tout s'est effondré autour de vous, que vous étiez dans des schémas récurrents pas très sympas ou que vous avez vécu donc des décès, des tours qui se sont effondrés, des changements de vie, des pertes d'emploi, etc. Là, on voit que ça change, mais complètement les Verseaux pour vous. Hein. Vous devenez une autre personne, en fait, une autre version de vous-même, mais en mieux, beaucoup mieux. Voire vous retrouver donc, voilà, cet alignement, ce feu, ce désir, cette passion, cette lumière, en fait. C'est très spirituel et en même temps, vous rentrez dans la matière, mais d'une manière... très éclairé, très favorable, vous vous élevez,
Je vois du vert, là, il y a une émeraude. Hein. Vous avez envie d'émeraude ou alors vous êtes vraiment, voilà, c'est votre chakra du cœur, en fait, là, qui est en train de guérir. Hein. Parce que le vert, là, le chakra du vert, c'est l'émeraude, en fait. Vous êtes en train de guérir. Vous avez passé, pour certains, quasiment toutes les mauvaises choses, en fait, de la vie. C'est comme si vous arriviez ou vous avanciez jusqu'alors avec les yeux bandés, tellement c'était trop fort, trop puissant, trop méchant, trop de noirceur, ou vraiment ça a été trop lourd en fait jusqu'à présent. Et là on vous dit que c'est fini, c'est terminé. Là vous allez accéder vers waouh, 7 de denier. Ben, qu'est-ce que je disais? 5 et 2, 7 de denier. Alors là, vous allez acquérir en fait le résultat de vos efforts. Hein. C'est une récompense qui arrive, c'est le résultat vraiment de la récolte que vous avez semée. Vous retirez les bénéfices. Bon, il y a eu de la persévérance, il y a eu de la patience. On dit que bon, pour d'autres, vous allez avoir un héritage et que cet héritage, en fait, va se manifester pour cette année. Et ça va vous apporter vraiment de la croissance. Hein. Là, vous avez, ça démarre fort pour vous, les Verseaux. Hein. Vous voyez, avec le 4 d'épée, on voit bien que bon, ça a tourné dans la tête. Hein. Vous avez fait une longue pause, hein, j'ai l'impression, pour certains, alors volontaire ou involontaire. En tout cas, il y a eu cette pause-là. Parce qu'on voit bien que vous étiez en surcharge mentale, en fait, hein, qu'il y avait eu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Euh, vous étiez dépassé, en fait, hein, par les événements. Hein. Vous avez été dépassé par les événements. Vous avez dû, pour certains, sortir donc d'un emprisonnement mental. On voit qu'il y a eu pour certains aussi des hospitalisations. On voit qu'il a fallu guérir hein, pour retrouver en fait justement ce set de denier là vers lequel vous allez. Il y en a qui manquaient vraiment de tout quoi. Hein, vous étiez enfermé complètement alors que ce soit voilà votre mental. On voit hein, par rapport à votre mental, je pense que bon, vous avez subi les foudres. Soit d'un entourage malsain, soit vos foudres à vous, hein, soit vous êtes remis en question vous-même hein, par rapport bon, à un passé tumultueux, soit vous avez eu effectivement des scories à nettoyer, à vous alléger en tout cas d'un passé qui vous a fait extrêmement de mal. Alors vous-même, vous en tant que mental, ou effectivement on parle quand même plutôt de personnes en fait aussi malsaines, malveillantes. Mais je pense que c'est un tout. Comme vous étiez mal dans votre tête, forcément on devient un peu parano. Ouais, dans ces cas-là, on pense que tout le monde est méchant, tout le monde est nous en veut, etc. Je pense que le mental a été votre propre ennemi là, hein, mais on voit qu'il y a des Verseaux qui changent complètement d'attitude. Hein. Vous voyez, on reparle encore de 9 d'épée. On vous dit, ouais, avec ce 9 d'épée, alors on vous dit l'inquiétude, hein, vous avez été très inquiet, vous ressassez donc la négativité, on voit qu'il y a eu du malheur, des sentiments qui ont été obsessionnels. On voit qu'il y a eu beaucoup d'anxiété. C'est comme si vous avez perdu la concentration hein, pour certains. Hein. La culpabilité, vous étiez dans les regrets, réflexion excessive, le remords, voire pour certains des cauchemars, des insomnies.
Waouh, waouh, waouh. Là, on voit que bon, ce 4 d'épée, ce 9 d'épée, là, vraiment, vous avez beaucoup d'épées quand même, hein. Et cette reine d'épée, on vous dit que vous reprenez le pouvoir, hein. Ouais, vous reprenez le pouvoir là sur vous, hein. Il y a eu des pertes, hein. Il y a eu des grosses, grosses, grosses pertes là pour vous, amis Verseau. Alors pas pour tous, mais en tout cas pour qui ça va parler, il y a eu des grosses pertes là, au niveau financier, au niveau familial, euh, voilà, que ce soit d'origine ben, des personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, hein, ou voilà, ou des pertes de travail, des pertes relationnelles ou physiques. Là, il y a des versos là, qui ont dégusté, vraiment, hein. Ça vous a plongé vraiment dans la dépression pour certaines. Ça vous a enfermé. Mais là, on voit que bon, pour ce mois de janvier, là, il y a du renouveau. Voilà, là, vous avez compris certainement comment vous fonctionnez ou comment fonctionnait le monde ou les gens. Vous vous êtes posé beaucoup de questions sur les questions existentielles, en fait. Pour certains, à se demander pourquoi, comment vous étiez là, vous ne l'avez pas demandé, puis vous êtes dans cette vie, il faut assumer, c'est pas évident. On voit qu'il y a des versos qui ont eu extrêmement de chance dans un passé, et ça s'est arrêté parce qu'il y a eu des pertes douloureuses, il y a eu une perte de confiance en soi, ça a mené beaucoup de déboires, hein, que ce soit financier, etc. Et là, on voit qu'avec cette reine d'épée, là, vous tranchez. Vous tranchez parce que il y en a marre, en fait, d'être dans cette situation. Vous insufflez, en fait, de la joie maintenant dans votre cœur, en fait. Vous dites non à un mental récurrent qui vous empoisonnait l'existence et qui vous emprisonnait, justement, ou qui vous a emprisonné. Là, c'est stop, hein, et avec cette reine d'épée, vous reprenez en fait le pouvoir donc sur cette vie triste et malheureuse, en fait, sur tout ce qui vous entravait en fait vos problématiques. Et là, on voit bien qu'il y a des versos en fait qui se sont laissés totalement embourber dans des situations extrêmes, à ne plus savoir comment se sortir euh, du marasme dans lequel vous étiez là, hein, ou dans lequel vous êtes actuellement. On vous demande, hein, ami Verseau, de faire bon, un travail sur vous, d'être un petit peu bon, ce qui vous êtes, quoi. Vous êtes un signe d'air, prenez prenez l'air, quoi. Je vous dirais lâcher prise, montez dans cette montgolfière et voyez la vie ou vos problèmes en fait avec plus de hauteur. Vous voyez bien que bon, là, ça c'était enfermant, bloquant. On voit ces énergies de peur, d'anxiété. Oh là là, ça a été vraiment une tourmente absolue pour certains versos, hein. Et là, on vous dit que bon, vous étiez certainement dans un blocage, hein, que ce soit lié à la famille ou lié bon, à l'intergénérationnel. Vous savez, quelque chose en fait que vous ne compreniez pas, quelque chose que vous ne, qui revient constamment, mais ça ne vous appartient pas en fait, ça appartient à des lignées, à votre lignée de famille en fait, qui se sont eux auto-sabordés ou qui ont vécu malheureusement des choses incroyables et qui n'ont pas fait le deuil ou pas fait de travail en fait concernant des problèmes bien précis, hein, sur les blessures d'abandon, de trahison, etc. Et vous, vous avez récolté ces fruits-là, euh, pourris, hein, on va dire, parce que bon, malheureusement, si ça avait été des bons fruits, vous n'en seriez pas là, vous n'auriez pas vécu ce 4 d'épée, ce 9 d'épée. Mais là, on vous dit que c'est fini. C'est fini, c'est terminé, voilà, avec cette reine d'épée, puis ce 9 là, cette année 9 là qui vous dit, mais non, tu reprends ton pouvoir. Vous voyez le cavalier de denier. Donc on vous dit là que il y a eu forcément de la patience en fait, hein. Vous avez été obligé, bon, de stagner en fait dans votre vie, mais là vous reprenez en fait, hein,
un engagement avec vous-même. Vous voyez, voilà. Il y a eu, oui, il y a eu de la stabilité, il y a eu de l'instabilité, etc. Mais là, on voit bien quand même que vous êtes une personne stable, on voit bien que vous êtes une personne travailleuse, fiable, etc. Et donc, on voit bien qu'avec ce cavalier de denier, là, même si il part, il est pas, son escarcelle n'est pas pleine, etc. On voit bien que, bon, il y a des choses, en tout cas, euh, des sources de revenus inattendues qui vous arrivent. Hein. Donc, soit euh, il y a un héritage en fait qui vous revient de droit, soit vous avez épargné, soit en tout cas, peut-être qu'il y a un dossier où on vous devait de l'argent qui restait en suspens, et bien là, ça y est, il ressort des tiroirs et on va vous l'attribuer. Parce que vous allez peut-être aussi taper du poing sur la table. Hein, il y en a qui étaient peut-être en longue maladie, vous n'avez pas été payé, vous avez demandé par moult fois que votre dossier soit révisé, ça n'a pas été fait. Là, vous avez tapé du poing sur la table, vous avez tranché, vous avez mis en fait tout en œuvre, vous avez été déterminé dans cette situation et ça vous revient de droit. Le 7 de coupe. Voilà. Là, on vous dit que effectivement, hein, prendre des décisions, donc vous avez su poser des décisions, ou vous allez prendre ces décisions et vous allez jouer sur multiples personnes en fait, ou sur multiples institutions. Vous voyez, là, on vous dit que bon, vous avez l'opportunité en fait de choisir une personne qui va vous représenter ou qui va vous aider à vous représenter, parce que bon, on dit que la confusion, c'est terminé. Il manquait ça manquait de clarté, ça manquait certainement donc de vision. Et là, avec cette reine d'épée, de toute façon, on voit que vous allez être aidé ou vous-même, de toute façon, vous allez couper quelque chose en fait de néfaste, hein, quelque chose qui ne vous convenait plus, et c'est pour ça que bon, on a cette régénération. Mais en tout cas, voilà, vous savez maintenant comment vous fonctionnez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, mais en tout cas, vous allez vous battre pour ce que vous voulez, ça c'est indéniable. Voilà, avec ce scène d'épée, on voit bien que vous avez lutté, hein, on voit bien que bon, vous avez été justement, malheureusement, peut-être dans une mauvaise communication, où vous ne vous comprenez pas, vous avez été dans le sacrifice, il y a eu des tromperies, il y a eu des changements, des abus de pouvoir. Votre vie a basculé, ça a changé en fait, mais certainement voilà, lié soit à votre mental, soit bon à des blessures liées au transgénérationnel que vous n'avez pas su régler, comprendre, etc. Et là, on voit bien que bon, vous avancez maintenant, ça suffit, vous changez de paradigme, vous voyez. Et là, vraiment, avec cette reine d'épée et ce jugement-là qui arrive à vous, alors là, il y a du nouveau, c'est une nouvelle vie, comme je disais, hein, une nouvelle vie, un nouveau travail, quelque chose en tout cas qui va vous faire du bien, quelque chose qui va changer vraiment toute la donne en fait. Hein. Vous avez la capacité aussi à vous pardonner. Est-ce que bon, vous n'avez pas fait un travail de pardon aussi, ou on vous demande de faire un travail de pardon justement sur cette lignée familiale et qui vous a plombé en fait jusqu'à présent dans certaines situations, dans peut-être des décisions que vous deviez prendre et vous n'arriviez pas, vous ne compreniez pas le pourquoi du comment. Là, on vous dit que bon, ça y est, vous comprenez pourquoi, vous comprenez, vous savez qui vous êtes en fait. Hein. Et avec ce cavalier de bâton, là, il y a l'impulsivité, là, il y a le moteur qui s'enclenche, hein. Il y a quelque chose en fait, voilà, où vous savez, le Verseau, il est ambitieux, le Verseau, il a besoin en fait d'aventure, il a besoin en fait d'énergie, et là vous vous réénergisez parce que vous avez compris en fait hein, que votre mission de vie, elle n'était pas de prendre le malheur et le fardeau en fait de cette lignée familiale, mais qu'il fallait vous réapproprier vous en tant que vous, et c'est pour ça qu'on a donc le chakra du cœur qui est ouvert bon à 360 degrés là, et vous reprenez donc ce pouvoir sur vous-même. Vous lâchez donc effectivement, ou vous coupez, ou vous faites un travail justement sur les lignées ou sur
constellation familiale de façon à pouvoir rééquilibrer en fait, enfin, cette vie et à vous réapproprier vous, en tant que vous, ce chakra du cœur là va de nouveau s'ouvrir et vous allez voilà, le roi d'épée, c'est magnifique. Vous avez la reine d'épée, maintenant vous avez le roi d'épée, vous avez le couple. Ah là, c'est fabuleux, vous reprenez vraiment, on vous dit 2 fois oui, vous reprenez en fait votre pouvoir. Vous reprenez autant que ce soit votre partie féminine ou votre partie masculine en fait, vous réintégrez ces 2 parties, le yin et le yang en fait, pour ne faire qu'un, et là vous retrouvez en fait votre plein pouvoir, votre grand pouvoir. Vous êtes bon, vous allez faire figure d'autorité, vous allez trancher tout ce qui ne va pas autour de vous, vous allez dire adieu en fait aux désillusions, vous allez dire adieu en fait à tout ce qui vous entravait, vous allez enfin pouvoir vous exprimer de la manière dont vous avez envie de vous exprimer, mais surtout dans la justesse. Et vous allez faire du ménage là, les Verseaux. Hein. Là, il va y avoir un grand ménage qui va s'amorcer, mais en tout cas, vous allez vers une belle réussite, vers une très grande réussite de vous-même et en tout cas de votre vie. Vous voyez, on voit vraiment qu'avec ce 3 d'épée, vous avez souffert. Il y a eu beaucoup de douleurs, il y a eu des trahisons. Il y a eu soit des trahisons par vous-même, vous en tant que vous, soit des trahisons dans un passé comme je vous disais précédemment, de lignée familiale, où vous avez été trahi par un conjoint ou par une conjointe, votre vie s'est effondrée, ça a été l'anéantissement total et ça a mis du temps en fait à ce que vous reveniez à vous. Là, ça y est, c'est comme si vous avez fait le deuil en fait de cette partie-là de votre vie. Vous reprenez effectivement, comme je vous disais, hein, les rênes de votre vie, avec ce roi et cette reine d'épée, vous allez vers l'accomplissement, le 9 de coupe, magnifique, on vous dit encore un grand oui, voilà, là tu redeviens en fait, bon, ta réalité, ce que tu arrivais, tu vas vers ta réalisation, c'est les récompenses, c'est le triomphe, c'est la satisfaction en fait, hein, de toi-même en fait, de retrouver ton estime, mais en tout cas tu vas vers ton abondance, tu vas vers un succès, c'est la prospérité, tu redeviens optimiste et positif. C'est très beau les Verseaux. Alors là, c'est le grand triomphe, c'est exceptionnel. Et là, on te voit en reine d'épée. Alors pour vous, monsieur, c'est pareil, vous le mettez à votre sauce, hein, d'accord. Là, il y a la reine d'épée qui est la femme, en fait, qui a la capacité, en fait, d'être, voilà, attentionnée, de se redonner de l'amour, de protéger donc les siens, mais de se protéger soi-même, de retrouver, en fait, cette sécurité que l'on avait perdue à l'intérieur de soi, hein, et de faire aussi fructifier, d'être fertile, en fait, hein, mais en tout cas de faire fructifier donc une abondance, de devenir donc de nouveau, d'avoir cette prospérité, vous retrouvez ce charisme en fait que vous aviez perdu et vous redevenez cette personne indépendante. Mais pourquoi? Parce que vous lâchez ce 10 de bâton là qui a entravé en fait votre vie jusqu'à présent, vous reprenez les rênes de votre vie et c'est un triomphe. C'est très beau, mais très beau les Verseaux, hein. On va voir avec le Normand sur le général. Là, alors là, on voit vraiment qu'il y a des Verseaux qui changent complètement, comme je disais, de paradigme. Hein. Vous comprenez beaucoup de choses. Hein. Là, il y a des lignées familiales qui vont être coupées. Hein. Vous voyez, avec l'encre qui a sauté là, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de retrouver en fait cet ancrage. En fait, votre bateau est parti d'un lieu qui ne vous convenait plus, où il n'y avait plus d'abondance en fait, et vous souhaitez aller jeter l'ancre ailleurs, et bien vous y allez. Vous y allez, c'est une réussite. Hein. C'est une réussite. Vous allez poser de nouveau le socle qui s'était cassé, vous voyez, le socle de votre vie qui s'était cassé, ou quelque chose en fait qu'il fallait colmater, ou quelque chose que vous ne compreniez pas, peut-être de lointain, et à mon avis, pour moi, c'est ça. Hein. Vous voyez, vous allez avec, bon, ce parchemin là, vous allez réécrire en fait l'histoire de votre vie. Il y en a qui vont faire je pense, un travail sur les constellations familiales ou sur le transgénérationnel. Mais vous allez comprendre en fait les secrets vous voyez, quand je dis les ennemis, vous avez été votre propre ennemi, ou soit effectivement tout votre mental en fait n'a été
qu'un leurre en fait. Pourquoi? Parce que ces pensées-là ne vous appartenaient pas. Ces pensées-là étaient vos ennemis, votre propre ennemi. Elles appartenaient en fait à votre lignée. Et il faut en fait, si vous ne l'avez pas déjà fait, comprendre de pouvoir couper les liens avec ça. Vous voyez, il a été rusé votre mental. Hein, ou vous avez eu des gens rusés autour de vous qui ont été extrêmement nocifs, négatifs et qui vous ont effondré la vie. Alors là, pour le coup, vous avez tout perdu, argent, mari, femme, voire enfant, enfin, on voit qu'il y a des verseaux qui ont été extrêmement dupés. Hein. Là, il y a eu des duperies, des tromperies, des cachotteries, des secrets, voilà, et vous avez été à terre. Et pour d'autres, on vous dit, ça vient de ta lignée familiale, essaie de faire donc ce travail-là, emploie-toi à y faire face en fait, parce que tu vas te retrouver, tu vas recréer de l'abondance et de l'amour en toi-même. Vous voyez, il y en a qui ont été effectivement donc perdus hein, dans ce labyrinthe en fait les méandres de de vos pensées, les méandres aussi de l'inconscient collectif lié au transgénérationnel. Hein. Il y a de ça aussi. Là, pour moi, les Verseaux, il y a un travail qui doit être fait, ou il y a un travail qui a été fait, vous en avez pris conscience, mais en tout cas, si vous n'en avez pas pris conscience, moi, je vous dirais pour ce mois de janvier, prenez conscience et acte que ce que vous ressentez, tout ce que vous avez reproduit, en fait, ne vient pas uniquement de vous, vient aussi de votre lignée familiale. Là, j'avais l'anneau, on vous demande de vous engager avec vous-même. On vous demande de recréer, en fait, du lien avec vous-même. Vous voyez, avec ce bateau-là, j'ai l'ancré le bateau. Hein, donc, effectivement, il y en a qui s'éloignent. Vous éloignez, en fait, de ce mental, en fait, plutôt... plutôt possessif, mais plutôt défavorable. Et vous vous éloignez en fait de tout ça. Vous comprenez hein, qu'il faut partir de cet endroit-là. Vous comprenez en fait qu'il faut s'éloigner de schémas récurrents mais nocifs, de conflits récurrents. En vous-même ou autour de vous. Hein. Vous voyez comme ça vous parlait, c'est un tirage général, donc vous voyez comment ça vous parlait. Si vous souhaitez quelque chose de plus probant, une guidance privée, vous allez dans ma propos, vous avez mes coordonnées et on prend rendez-vous parce que là, c'est du général, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, prenez que si ça résonne avec vous. En tout cas, pour certains versos, moi, c'est ce que je vois, c'est... vous avez vécu quelque chose de pas cool du tout, hein, mais voilà, soit vous avez été dupé, trahi par des gens peu scrupuleux autour de vous, de la famille, hein, des amis qui vous ont trahi, dupé, soit effectivement donc ça vient de votre lignée transgénérationnelle, vous n'avez pas coupé les ponts justement avec une partie de cette branche de famille et vous avez été voire abandonnés, voire trahis, ou eux ont été abandonnés et trahis, et c'est difficile en fait de guérir tout ça, parce que vous ne savez pas comment le guérir, étant donné que ça vient de plus loin. Avec l'escalier, on vous dit tu as le choix. Tu as le choix Verseau. Soit de rester toujours dans les méandres de ton cerveau et de ne pas avancer et finalement de reproduire constamment les mêmes schémas, quelque chose en l'occurrence de récurrent, mais lié donc au passé, soit tu as le choix d'avancer en toute conscience, et là enfin tu te sors d'un cycle infernal et tu vas vraiment vers quelque chose de beau, vers une abondance mais magnifique, tu vois, tu vas vers ton trésor. Là tu as la clé, et la clé elle est en toi, hein. On te dit bien que la clé de ta réussite en fait elle est en toi Verseau, hein. Donc il est temps, oula, là ça veut passer, ça veut parler là, tout a sauté. Bon allez, je reprends, on voit qu'il y a du stress, hein, pour toi le Verseau, où tu as eu du stress,
Et on voit, tu vois, avec la croix, on te dit que, bon, soit c'est lié effectivement à des gens de ta lignée, qui sont plus là, qui sont décédés effectivement, soit de toute façon, il va falloir couper, il va falloir te réinventer. Pourquoi? Parce que tu dois aller vers une abondance, tu vois. Alors effectivement, ça passe par les émotions, il faut traiter les émotions, il faut vraiment les nettoyer, donner de la vie en fait, donner de la vie à quelque chose, en tout cas un sens à ta vie dont tu n'avais plus. Allez, on va prendre encore 2 messages donc sur le stress. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire pour toi, Verseau? Parce que là, Verseau, là pour moi, il y a un travail à faire. Hein. Si tu ne l'as pas fait, fais-le, parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, il y a quelque chose que où tu remets le couvert constamment, et là, ça devient pénible, en fait. Ça devient pénible pour toi parce que tu n'avances pas comme tu le souhaites. Tu vois, ça demande d'être examiné à la loupe. Examine, en fait, cette situation-là qui te stresse, en fait. On te dit de l'examiner à la loupe. Va chercher, tu vois, on te dit avec la loupe, va chercher tout ce qui te stresse. Va le chercher au plus profond de toi et va le chercher certainement, moi je te dirais, hein, c'est les lignées familiales. Hein. Tu vois, on parle d'homme là, il y a une énergie masculine. Est-ce que c'est lié donc à un grand-père, à un père avec qui, bon, il y aurait eu ambiguïté, avec qui il y aurait eu des problèmes d'alcool, je sais pas, il y a quelque chose en fait où, en tout cas avec l'énergie masculine, il y a eu quelque chose de fort et peut-être que lui, hein, ton ancêtre, a vécu aussi quelque chose de fort aussi, hein, un abandon, une trahison et effectivement donc on reproduit ces schémas-là. Donc on te demande d'examiner à la loupe en fait si ça ne viendrait pas effectivement donc soit de ta partie masculine que tu n'acceptes pas aussi bien. Ou de la laisser mourir, tu vois. Peut-être qu'il y en a qui ont des égos surdimensionnés. On te demande donc de laisser cette partie surdimensionnée de ton ego partir, tu vois, de façon à pouvoir rééquilibrer en fait quelque chose de ta vie qui t'aurait amené à réagir d'une manière jusqu'à présent peu favorable en fait, où tu allais toujours avoir ce que tu souhaitais, tu mettais tout en œuvre, mais par justement ton mental trop récurrent et ton mental surtout très égocentrique en fait, que tu n'as pas pu obtenir. Allez, c'est retourné. Non, je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Allez, sur la croix, qu'est-ce que l'on a pour toi, mi-verso? En tout cas, si tu fais ce travail, si on te dit, si tu fais ce travail, si tu es dans ce schéma-là, hein, bien sûr, il faut que ça te parle et que ça résonne avec toi. Si tu arrives à faire ce travail, tu vas vers une abondance, tu n'as pas idée. Tu vas te retrouver toi en tant que toi à être déterminé, toi à être qui a envie de manger la vie, toi qui es extrêmement créatif. Donc ça ne peut que fleurir, mais ça ne peut que fonctionner, que marcher. Tu vois, mais il faut laisser l'ancien. Pour ça, il faut le travailler, l'ancien. Donc si tu ne veux pas me parler, moi je vais t'en chercher une. Et tu vois, on te parle de tour là. Hein. Là, tu vas vraiment vers quelque chose de différent en fait. Hein. Tu vas vers... Alors, tu quittes l'ancien pour aller vers le nouveau. Tu vois, tu passes d'un pont à l'autre. Donc, on te le dit bien, on te le redit. Et avec ce jardin-là, on te dit, voilà, n'aie pas peur en fait de faire ce travail. Comprends que si tu es aujourd'hui ou si tu as vécu en fait hein, l'enfer, hein, si tu as passé donc l'enfer, si tu as eu constamment donc les mêmes
les mêmes personnes qui reviennent dans ta vie et qui la mettent bon sans dessus dessous, ou toi que tu te sentes chamboulé, ou toi qui n'arrives jamais à avancer, ou toi qui penses bon que tu es toujours bon trahi, ou toi qui penses que tu es toujours dupé, ou enfin peu importe, etc., etc. Fais ce travail sur toi parce qu'on te dit que là tu vas vers ton accomplissement. Donc fais de nouveau confiance aux gens parce que ton propre ennemi en fait c'est toi. Tu vois, si tu arrives à changer cet état d'esprit-là, forcément les gens qui vont rentrer dans ta vie, tu vas attirer des personnes comme toi. Tu vois, donc de fait, il y a aussi de l'ordre que ces personnes-là, peut-être que tu les as vus, que tu les as mal vus, que tu les as mal jugés, parce que c'est ton interprétation à toi qui fait que tu les as peut-être mal jugées et mal comprises, ces personnes. Donc on te demande de revoir un petit peu tout ça, de réexaminer au plus près, mais vraiment examiner, tu vois, avec ta loupe là, à aller jusqu'au plus profond en fait de toi-même et d'examiner la situation parce que tu as la clé qui va te délivrer en fait de ton enfermement. Et ça va te permettre comme ça d'aller vers un ancrage, mais de toute façon d'aller en tout cas vers plus d'abondance, tu vois. Vraiment l'abondance de la vie, l'abondance de toi, tu vas recréer des liens, tu vas recréer de nouveau, tu vas recréer des liens, en tout cas. Puisque bon, Verseau, quand même, tu as la facilité de t'exprimer, tu as la facilité d'aller vers les gens, tu vas recréer, tu vois, tu vas recréer quelque chose de beau. Tu vas aller vers une abondance, tu vas t'élever. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Non, j'ai pas mélangé, je la prends pas. On va voir avec l'oracle des miroirs pour le sentimental. En tout cas, on te dit que bon, pour le général, là, pour le mois de janvier 2025, il est impératif, Verseau, que tu fasses un travail sur toi, que tu puisses rééquilibrer ta vie pour ouvrir ton chakra du cœur. Mais pour cela, il va falloir que tu comprennes comment tu fonctionnes. Toi, pourquoi c'est arrivé toujours de la même manière. Va voir un petit peu, creuse à l'intérieur, soit de toi, soit vers ta lignée familiale, façon à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas en fait. Je n'ai qui me pique. Oh, voyage. Il y a quelque chose qui vient à toi là. Hein. Oh. Eh bien mon Verseau, si tu... Alors il y a deux solutions. Soit tu es en couple et tu vas faire un voyage et ça va t'apporter une grande joie et tu vas certainement donc convoler en juste noces. Soit donc tu rencontres quelqu'un, tu rencontres une personne que tu n'avais pas vue depuis longtemps. Elle arrive parce que tu as en fait, ça y est, lâché prise, tu fais confiance et tu as une personne qui arrive. Tu vois, là il y a le projet, il y a la gestation. C'est très très beau. Alors là, pour le coup, les Verseaux, si vous étiez en quête de trouver l'âme sœur, eh bien, vous la trouvez. Elle arrive. De suite, bon, les projets vont être mis en place. Pour ceux qui sont en âge d'avoir un enfant, ben, l'enfant va venir rapidement. Il y en a qui vont déménager en couple parce que bon, vous avez décidé de recréer une famille ou de créer quelque chose ailleurs. En tout cas, il y a de la joie, il y a de la félicité, il y a de l'union, il y a du partage, ou alors vous allez rencontrer une personne lors d'un déplacement et vous allez vous mettre avec cette personne pour justement créer des projets, créer une famille. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, de différent, c'est magnifique. Voilà, vous ne restez plus comme ça. À l'orée du bois, là, à savoir donc à l'intersection là de votre vie, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, j'y vais, non je stagne, non j'ai peur, non ceci, non cela, stop, on vous dit stop, là voilà, tu prends de la hauteur, tu lâches prise et tu vas véritablement vers une grande joie, en tout cas vers une félicité, mais en tout cas vers une belle réussite. Hein. Et l'échec c'est terminé, hein. L'échec, c'est terminé. Là, vous rencontrez, alors pour les femmes, vous rencontrez un homme d'action, plutôt bon, qui sera
charismatique, en tout cas qui va vous protéger. Et pour vous, messieurs, vous allez rencontrer donc une femme, pareil, hein, qui va... vous l'attendiez en fait, hein, mais euh, elle va se dévoiler à vous euh, petit à petit, voilà, parce que vous aurez compris en fait quelle personne vous souhaitez faire rentrer dans votre vie. Ça va être magnétique, hein, cette rencontre. Hein. Cette personne, en fait, elle va vous magnétiser. Ça se dit ça, elle va vous magnétiser. Mon Dieu, j'en perds mon langage tellement je vois la réunion, là, le contact. Tac, le magnétisme. Deuxièmement, tac, ça va faire comme ça. Et c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau et cette personne, c'est la clé de votre destin. Hein. Et il y a des contrats à l'appui. Hein. Vous voyez, je vous disais, vous allez vous réunir. Ça va être un véritable coup de foudre. Bon, ça a pris du retard, effectivement, parce qu'il aura fallu travailler sur vous-même. Hein, et on parle de naissance encore. Hein. Donc, il y a une séparation. Alors, soit il y a eu une séparation qui vous a fait extrêmement mal, les Verseaux, et vous avez besoin donc de comprendre et de faire le deuil de tout ça. Vous allez le faire et vous allez véritablement vers une grande réussite. Soit vous avez besoin de mettre à distance, en fait, de vous tout ce qui n'allait pas, d'où la séparation, et vous avez de suite après le miroir magique et l'amour, plus les plaisirs magnifiques. C'est le retour au plaisir, c'est le retour à l'amour, c'est le retour en fait, après la trahison, soit de vous-même, soit vous avez été trahi, mais en tout cas c'est le retour au bonheur, à l'abondance. C'est magnifique les Verseaux, très très beau. Waouh, je suis très très contente pour vous. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des anges. Et on vous dit mystère divin. Tu vois, c'est le mystère divin. Alors, aligne. Bon, et si j'éclairais, parce que là, ça va bien être un petit monde, mais là, je ne vois plus rien. On te dit, excusez-moi d'avoir bougé, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est magnifique. Alors là, pour le coup, les Verseaux, vous allez véritablement vers votre abondance. Ça y est, on vous donne cette opportunité-là. Saisissez-la. En tout cas, c'est le cadeau de la vie. Vous remaniez donc de la... Ouais, vous remettez de la magie, en fait, dans votre vie. Hein. Mais c'est vous qui allez le faire, ça. Et forcément, comme vous allez débloquer ça, eh bien, ça va redonner de la magie, de l'amour et de l'abondance dans votre vie. Vous avez tout en main. On parlait des éléments, ils sont tous là. Vous allez avoir tous les chakras de nouveau qui vont s'aligner. Moi, je vous dirais aussi de faire aussi de la méditation. Ça vous est demandé, de la méditation. Allez marcher, parler. Ne restez plus dans votre coin. Ne souffrez plus tout seul dans votre coin. Et si par contre, bon, tout ça ne fait pas écho avec vous, sachez que l'entreprise que vous avez dans le cœur, ou sachez que l'entreprise que vous souhaitez mettre en route, n'ayez plus peur, faites-le. C'est une véritable réussite. Tout ce que vous allez demander, les Verseaux, pour cette année, et ça commence par le mois de janvier, vous allez l'avoir. C'est magnifique. Je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo, mais c'est très très beau. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, résonné. En tout cas, laissez des likes, des commentaires, partagez, c'est pour faire vivre la chaîne en fait. Si vous souhaitez une guidance privée, allez dans ma propos et vous avez mon mail et mon numéro de téléphone, on prend rendez-vous et on se cale donc pour faire une guidance privée. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur pour cette année, pour ce début-là du mois de janvier 2025. Plein de belles choses. Vous allez véritablement vers une très belle abondance, que ce soit de vous-même, en vous-même, de votre relationnel, votre financier,
il y a quelque chose en fait hein, qui change, qui bascule complètement et ça amène vraiment l'ouverture du cœur, l'abondance, hein, l'abondance de tous les côtés. C'est très très beau. J'ai plus les mots. Je vais vous quitter parce que euh, c'est très... ce tirage en fait est... euh, il est très... comment dirais-je? Il me parle beaucoup, il y a beaucoup d'énergie, c'est un mélange de souffrance, c'est un mélange de travail, c'est un mélange de joie, de bonheur, de pleurs. Donc pour moi, je ressens vraiment là, il y a une lignée familiale là qui doit être travaillée. Il y a une constellation familiale là à travailler, comme disait Jung en fait. Tout vient du passé, tout vient de nos ancêtres en fait. Et là, je crois que pour certains versos, vous vous êtes ramassé les casseroles et ça vous a empêché d'avancer sur beaucoup de plans ou de ne pas voir le jour comme il fallait, de ne pas voir la lumière comme il fallait, de ne pas avoir le bon partenaire ou la bonne partenaire ou le bon job, etc. Eh ben écoutez, sachez que là, ça arrive, ça vient petit à petit parce que vous allez prendre conscience ou vous prenez conscience, en fait, de toute façon, avec ce Pluton-là, il va vous faire travailler sur beaucoup de plans qui étaient cachés en vous. Voilà les amis Verseau, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.